Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Z9 Mini. Alors, je l'avais commandé il y a un mois pour voir un peu ce que ça donnait. Et aujourd'hui, je l'ai reçu et on va faire le déballage ensemble. Donc voilà, on a reçu l'Antminer. On va le déballer. C'est le Z9. Donc voilà, il est là. Ça bouge un peu, mais ça va. Donc il y a une seule entrée d'air, ici. Et voilà, 1600 watts. 1600. Comparaison, à peu près cette taille. Et donc le voilà, le Antminer Z9 Mini, voilà, et j'ai mis à côté un Antminer S5 pour que vous voyez à peu près la différence de taille qui est plutôt conséquente d'ailleurs. Vous voyez que le Z9 Mini porte bien son nom parce que il est vraiment tout petit. Donc qu'est-ce que ça laisse présager? Ben, ça laisse présager qu'il va y avoir sûrement des Z9 bien plus puissants et bien plus gros. Donc là tout allait bien, ça fonctionnait correctement, le mineur était enclenché, tout était bon. Mais le problème, c'est que quelques minutes plus tard, l'alimentation lâche et le mineur ne démarrait plus. Donc, c'est tant pis, hein, 130 € dans le vent du coup, étant donné que pour se faire rembourser auprès de Bitmain, c'est extrêmement compliqué, étant donné qu'il faut renvoyer les machines. Donc j'ai réussi à bricoler une alimentation, tout simplement une alimentation classique, parce que les Z9 utilisent simplement des entrées PCI Express, pour pouvoir faire fonctionner mon Z9. Alors je suis un peu déçu de Bitmain pour ça, de ne pas avoir testé l'alimentation, mais ça fonctionne. Alors pour que ça fonctionne, c'est tout simple, j'ai utilisé la technique du trombone pour lancer l'alimentation. Alors c'est pas la meilleure, mais bon, ça dépasse. En consommation, on est à peu près dans les estimations de Bitmain, soit entre 270 watts et 290 watts. Donc nous voilà dans le panneau de configuration pour configurer tout simplement l'Antminer. Alors comme vous le savez, ça se fait à distance sur un ordinateur. Donc c'est assez simple, il y a un contrôleur web, donc c'est plutôt simple de le configurer. Alors voilà, vous avez la version de Linux pour tout simplement le contrôleur web. Et vous avez l'utilisation par exemple de la mémoire, ainsi que la mémoire qui reste et tout ce qui s'ensuit. Vous avez plein de données en rapport avec votre Antminer. Alors comme vous le voyez, pour ceux qui ont déjà eu des Antminers, c'est exactement le même panneau de configuration pour tous les Antminers. Ensuite, pour miner, il suffit d'aller tout simplement dans Miner Configuration et là de configurer tout simplement votre mineur. Alors comme vous voyez, dès le démarrage, Antminer, soit Bitmain a déjà configuré pour pour eux, ils ont déjà configuré leur mineur. Donc ça veut dire que dès que vous le mettez en route, eh bien vous minez déjà pour eux. Voilà, bon bah c'est pour tester en même temps la machine, donc ça reste pas longtemps, hein. Vous ne laissez pas avoir, hein. Si vous voyez la machine tourner, ne la laissez pas tourner pour rien, ne la laissez pas tourner pour eux. Donc là on va la configurer tout simplement, donc moi je vais utiliser la pool Zencash que l'on a. Donc j'en profite pour encore faire de la pub pour notre pool Zencash. Alors il n'y a pas beaucoup de mineurs pour l'instant, mais vous inquiétez pas, on est plutôt solide dans le nombre de mineurs. Donc ça augmente de temps en temps, ça baisse, ça augmente, mais pour l'instant on a un fee de 0%. Alors comment on configure quand on a un ASIC? Alors sachez que je vais pouvoir miner très peu de temps sur la pool Zencash, tout simplement parce que Zencash va faire un fork tout simplement pour empêcher les ASIC de miner sur son réseau. Donc je vais pouvoir miner 2-3 jours maximum.
Mais c'est pas grave, je vais quand même tenter. Alors, ben, tout simplement, vous allez dans Lancez-vous. Et ici, au lieu de cliquer sur un mineur, vous allez tout simplement demander la configuration. Donc voilà l'adresse de la pool, tout simplement. On la copie là, hop. Je la copie ici. Et je mets tout simplement à la fin. Et là, je mets tout simplement l'adresse, mon adresse Zencash, tout simplement. Une fois que j'ai mis l'adresse, je n'ai plus qu'à lancer. Alors sachez que là, pool 1, pool 2, pool 3, en fait, c'est si jamais la pool ici n'est plus disponible, eh bien ça va switch automatiquement dans la pool numéro 2. Et si la pool 2 n'est pas disponible, eh bien ça switch sur la pool 3, et ainsi de suite. Alors voilà, ça y est, il est en route. Ça fait 1 minute 28 qu'il est en route. Il est à 11,23 kg sol pour une moyenne de 10,65 kg sol. Alors il mine correctement sur la pool EQH, la pool qu'on a, quoi, la pool EQH pool. Vous avez ici la difficulté, vous avez ici la puissance de calcul par lame. Oui, parce qu'en fait chaque lame est séparée, justement pour éviter les problèmes liés, imaginons si une lame tombe en panne, eh bien il restera toujours les deux autres. On a évité, enfin Bitmain a évité de mettre tout sur la même lame. Donc sur chaque lame, en fait, vous avez 3,64 kg sol. Ici, vous avez la température. Alors la température du PCB 53 degrés. La température max pour les ASIC, en fait, peut facilement monter à 90. Là, 66 degrés, ça va, ça reste tolérable. Après une certaine température, de toute façon, votre ASIC va tout de suite, tout seul, se mettre en sécurité. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Voilà, donc là j'ai présenté le dashboard. Maintenant ce qu'on va regarder c'est un peu la rentabilité de cet ASIC. Alors sachez qu'en fait cet ASIC est loin d'être aussi rentable qu'on le prétend parce que si vous voulez, déjà vous avez la douane, vous payez la douane. D'une part vous payez la douane, ensuite après avoir payé la douane, n'oubliez pas derrière que si vous avez un problème, c'est très difficile de renvoyer quelque chose chez Bitmain. Donc franchement, vaut mieux acheter en France un mineur tout fait plutôt qu'un ASIC, entre nous. Hein. Après là, je l'ai acheté pour vraiment tester. Si vous voulez, je suis déjà à 2500 euros. Alors que l'ASIC lui-même, il coûte à peu près dans les 1980 euros au moment où je l'ai acheté. Maintenant, il vaut plus que 850 dollars, sans compter l'alimentation. Alors oui, comme vous le savez, l'alimentation ne marchait pas quand je l'ai mis tout à l'heure. Donc je ne comprends pas, je vais peut-être tester par la suite. Alors peut-être qu'elle n'est pas adaptée aux mineurs. Donc j'ai dû bricoler moi-même une alimentation, enfin bricoler. J'ai dû utiliser une alimentation et utiliser ce qu'on appelle la technique pour faire fonctionner une alimentation sans carte mère, avec un trombone. Donc ça marche maintenant, ça va. Seul inconvénient, c'est que ça me fait chier quand même d'avoir dépensé de l'argent pour une alimentation qui ne fonctionne pas. Et c'est assez compliqué de discuter avec le support de Bitmain. Voilà, mis à part ça, donc la douane a coûté 374 euros plus 47 euros de douane pour l'alimentation, donc 374 plus 47, et le mineur en lui-même a coûté 1990 euros à peu près en tout, si on compte l'alimentation et tout. Donc au final, ça fait une alimentation assez chère, enfin ça fait un mineur qu'on retrouve à peu près à 2411 euros. 2411 euros, sachant que la rentabilité du mineur actuellement, si on regarde ça ensemble, alors on va se mettre, imaginons, sur du Zcash, parce que Zcash n'a pas encore dit s'il souhaitait ou pas faire un fork, justement pour résister aux ASIC. Du coup, on va voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que la rentabilité est assez basse en ce moment, due aussi au cours des cryptos, qui est assez bas aussi. Donc, si on regarde la rentabilité 10 000 H secondes, pour une consommation de 272 watts à peu près, on paye à peu près 0,14 centimes, donc on va dire 17 dollars, 0,17 dollars. Le pool fee bien sûr là sur ma pool il est à 0%, mais après il sera à 1% sûr. Donc on va faire le calcul. Donc pour l'instant ça fait une rentabilité nette de 494,88 dollars. Alors vous allez me dire c'est énorme. C'est vrai, sauf que ça sera peut-être pas valable longtemps, parce qu'il faut dire aussi que les ASIC, là, commencent à être livrés. Et il faut savoir aussi qu'en septembre et en août, il y a un deuxième batch, en fait, c'est une deuxième fournée, si vous voulez, de livraison de Z9. Et il faut savoir que pour la deuxième livraison,
en plus d'un Z9, ils en auront un en plus d'offert. Donc ils auront 2 Z9 pour le prix d'un. Donc ça, cette rentabilité, elle va pas durer longtemps. Donc je me fais pas d'illusions non plus. Je pense que ça va mettre un peu de temps à rentabiliser. Ce qui est sûr, c'est que il faut jamais prévoir de rentabilité à l'instant T. Il faut toujours que vous prévoyez au moins entre 30 et 40% en moins de ce que vous avez prévu au moment de l'achat. Parce que sachez que les ASIC, ils sont rentables, très rentables quand vous êtes les premiers à l'acheter. Mais après, ça devient vraiment une galère. Parce que si Bitmain fait un ASIC au départ à 2000$, puis à 850$, c'est parce qu'ils savent très bien que leur ASIC, au moment où ils vont livrer ce à 850$, il sera beaucoup moins rentable. Donc voilà, c'était la présentation du Z9, de mon ASIC Z9. Alors comme vous avez vu, il est tout petit. Je vais essayer de vous faire d'autres présentations si j'achète d'autres ASIC. Alors d'habitude j'achète jamais d'ASIC, donc là c'était vraiment exceptionnel. J'en avais avant le S5. En fait c'est très difficile à rentabiliser. C'est bien d'acheter un ASIC en fait quand vous êtes dans des périodes vraiment creuses, c'est-à-dire les périodes où le cours de les monnaies est vraiment bas, parce qu'après vous allez profiter forcément de la hausse des crypto-monnaies. Voilà, donc tout est dit, voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, je vous remercie et à bientôt. Thank you.